Elle est belle ta moto finie là. Mais bon, ce sera pour un prochain sujet. Salut. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve avec Claudius. Et t'as aussi de beaux vêtements d'Ivoire. Attends, tu veux pas filmer mon dos? C'est rare que je dise ce genre de phrase, mais voilà. Waouh, incroyable. Bon, aujourd'hui, ce qui nous occupe, c'est l'électricité du van. On a tout reçu. On a tout reçu et C'est génial. il y en a du matos. Hein. On a un peu déballé les choses. C'est un peu Noël, hein, avant l'heure, parce que c'est l'été. C'est pas par où commencer en fait. Bah, j'ai envie de te dire, les panneaux solaires sont tellement impressionnants. Il faut se dire que j'ai 6 cartons. 6. On a peut-être vu un peu grand. C'est un petit peu trop d'ailleurs. Hein. 300 watts. 6 x 3, Alex. 18. Donc 1800 watts. Mais j'ai été vif là quand même. Hein. Voilà. Ah, attends, t'as vu que je. Fort en maths. T'as vu ça? Pour charger ceci, ils nous ont gâtés, hein, OPZS. Exactement, parce que en effet, cette vidéo et plusieurs qui sont à venir sont sponsorisées par OPZS.net. Tout est dans la description. Il y a le code promo aussi 5% si vous souhaitez commander, que ce soit des batteries, des panneaux solaires, que ce soit alors pour votre van que vous souhaitez aménager, que ce soit pour votre maison, pour votre cabane de jardin. En fait, ça peut être pour tout. Hein. Tout ce qu'on voit là, ça peut être même pour n'importe quoi. Électricité. En fait. Exactement. Le code AD06. Exactement. Tout est dans la description encore une fois, bien expliqué. Remercie à Cédric et à OPZS. Ils nous ont vraiment gâtés, ils nous ont donné tout ce qu'il y avait de dernier cri. Et les techniciens aussi qui ont été énormément à l'écoute pour nos besoins, qui d'ailleurs peuvent éventuellement peut-être changer. Parce qu'on a le matériel ici, mais il peut être amené à changer. Enfin. Avec l'équipement qu'on a là, on peut faire 2 types d'installations. Oui. On n'a pas encore décidé. Mais en gros, ça va pas changer grand-chose visuellement parlant, je veux dire. Batterie lithium. Donc ça ressemble. C'est marrant, ça ressemble à un serveur. Ça ressemble plus beaucoup à une batterie, mais 2400 watts. On peut les brancher en série. Donc ça veut dire qu'on peut les brancher à la suite. Mais ça, on vous expliquera quand on fera. C'est plus simple. Cette vidéo est vraiment là pour vous montrer le matériel. Comme ça, quand on fera la vidéo d'installation, on n'expliquera plus rien. Voilà. On fera juste l'installation. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Hein. Je veux juste quand même vous montrer rapidement. Donc la batterie, le rack, il y a ça, plus ça, ici, le panneau solaire, plus encore tout ça qui est ici. Bon, après, ça c'est tout ce qui est câblage. Ça va être le petit panneau de contrôle qu'on aura dans le van, où tu pourras contrôler combien délivre de puissance tes panneaux solaires, ce que tu as dans les batteries, etc. Bon, on était sur la batterie, donc 2400 watts. On en a 3. Ouais, en 48 volts. Du coup, celles-ci sont en 48. On est encore en train de se poser la question si on ne fait pas l'installation en 12 volts. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en 48 volts, il va vous falloir un convertisseur, parce que tout le réseau dans le véhicule sera en 12 volts. Ici, on voit, on a un convertisseur 48-12 volts. Donc ça veut dire que ça sort de la batterie en 48, ça rentre là-dedans et ça sort en 12 volts. Et avec ça, on pourra alimenter les LED, les prises USB, tout ce qui est en 12 volts pour les petites choses. Pour le 230. L'autre convertisseur. On en a deux, 48 volts et le 12 volts. Bon, en gros, c'est la même tête. Le seul avantage, si on fait l'installation en 12 volts, c'est que tu pourrais recharger tes batteries en roulant. On a un DC-DC, donc un coupleur séparateur. Ça veut dire que quand ton moteur tourne, lui, il prend du courant de l'alternateur et il le met dans tes batteries. Dès que tu as le moteur coupé, lui il vient stopper ça pour éviter que tu décharges ta batterie moteur et que tu ne puisses pas repartir. Le seul avantage là en 12 volts, ça serait ça. En 48 volts, on ne pourrait pas charger en roulant parce que ton alternateur il ne délivre pas du 48 volts mais du 12 volts. Après, nous, on n'est pas des professionnels de l'électricité, moi encore moins parce que j'ai quand même réussi à foutre le feu de ma voiture à cause de ça. Mais c'est pour ça aussi qu'on fait cette vidéo et qu'on parle un peu de cette hésitation parce que vous, dans les commentaires, je pense qu'il y aura certainement beaucoup de personnes qui diront l'avantage d'un système tout en 48 volts et un système tout en 12 volts. Après, les capacités des batteries, les panneaux solaires, rien ne va changer. C'est toujours un peu la même chose. C'est juste, voilà. Si on part en 12, l'avantage c'est ça. Après, en 48, c'est qu'on a un peu plus de capacité. Les gens n'hésitent pas à dire en commentaire si eux, par expérience, ils ont fait peut-être l'un ou l'autre. Autre chose, on a un rack qui est ici, dans lequel on peut mettre les batteries. Donc soit cette possibilité-là, mais effectivement, ça peut prendre un peu de place. Et puis on a eu Cédric au téléphone avant. On lui a demandé si on pouvait mettre la batterie de cette manière-là, à la verticale. Et puis moi, j'ai une idée qui m'est venue. Ça serait de les mettre comme ça sous le lit, debout, les 3. Et puis avoir le branchement sous le lit comme ça. Voilà. C'est nickel ça. Ensuite. Après, ça on l'a vu, on a le contrôleur. Ça, c'est le boîtier du contrôleur de ton petit écran ici. Ouais, toutes les prises, hein, RJ45, USB, HDMI même. Tu peux tout. Après, il y a une application aussi pour que tu puisses avoir toutes les informations que tu as sur l'écran sur ton téléphone. Ça, c'est stylé. Tout ce qui est câblage. Là, ça, c'est coupe-circuit. Donc là, il sera dans une partie visible pour que je puisse couper au cas où. Voilà. En cas d'incendie, tac, tu coupes. J'espère que ça n'arrivera pas. J'espère pas non plus. Magnifique prise extérieure. En aluminium. Ouais, poli en plus. C'est le plus bel effet. Ça, c'est quand tu te branches dans un camping, une prise extérieure. Je vais venir squatter chez vous. Une nouveauté des vidéos. Je viens squatter chez vous. Voilà, tu as une prise quart de tour, ça se verrouille. Passe-câble. Ouais, pour le toit, ça. Ça, c'est pour l'étanchéité du toit.
On devra passer toute l'alimentation des panneaux solaires. Et après, câble avec la bonne section. Donc, vous voyez, au PZS, ils ont bien travaillé, ils nous ont tout mis. D'où ça vient, jusqu'où ça va. Pour tous les câbles, avec toutes les informations. Donc là, on a ça, c'est de la masse. Câble de masse. Le gros rouge, c'est le plus, hein, bien sûr. L'épaisseur. Voilà. Donc ça a 125 ampères hein, que tu peux faire passer dans ces câbles. Voilà. Et puis ça, c'est la dernière pièce du puzzle. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le distributeur. C'est comme ton disjoncteur à la maison. Tu rentres ici avec ton plus, ton moins. Et puis après, tu peux faire sortir. Tu as autant de lignes en fait dans le bus. Nous, on va faire très simple. Un circuit 220 et un circuit 12 volts. Ok. Le 220, ça sera l'ordi, voilà, pour les prises 220, ouais. etc. D'ailleurs, le frigo sera en 12 volts, c'est ça hein? Le frigo sera en 12 volts. C'est les frigos spéciaux pour les camping-cars, etc. Ça me semble complexe un petit peu, mais je pense que c'est très intéressant et très important d'en parler de tout ça. On a le convertisseur qui va convertir soit le 48, soit le 12 volts en 220. Et donc, c'est le gros truc qui est là. Alors, c'est très très lourd hein, par contre. Hein. Une armoire électrique. Hein. Pour résumer rapidement, avant de finir cette vidéo, donc on vous a mis un petit schéma magnifique. Alors ça c'est bien, quand vous commandez quelque chose chez eux, ils vous fourniront un schéma pour faire votre installation sans vous tromper. Les panneaux solaires ici, l'énergie va aller directement au MPPT là-bas. Donc les panneaux solaires sont reliés à ce boîtier-là. Ce boîtier-là est relié à ça. Au multiplus. Puis relié au distributeur. Et le distributeur. Qui est relié aux batteries. Le convertisseur, il est relié à la batterie. Et ici, on a ton panneau de contrôle. Donc tout est relié à ça aussi. Donc voilà, tous les boîtiers sont reliés à lui pour avoir les informations. Et là-bas, on a le coupleur séparateur ou le DC-DC. C'est ce qui te permet de recharger en roulant tes batteries. Voilà, ça c'est pour un peu vous schématiser à quoi ça va ressembler. La prochaine vidéo, ça ne sera pas forcément l'électricité, parce qu'on n'a pas encore fini réellement l'isolation. Non, parce qu'on doit poser les fenêtres, oui. Qui sont en chemin d'ailleurs. Exactement. Donc on posera les fenêtres sur le van. Une fois que les fenêtres sont posées, on doit poser les panneaux solaires. Une fois que les panneaux solaires sont posés, on peut finir l'isolation. En fait, je veux vraiment que tout soit séparé. C'est pour ça que là, on vous présente que le matériel électrique sur cette vidéo-là, que je fais que l'isolation, d'ailleurs qui sera en deux parties. Voilà, c'est une petite spécificité, mais en fait l'isolation, on va vraiment tout vous montrer. Parce que il y a tellement, déjà ça prend énormément de temps, et il y a quand même des spécificités à cause des vitres, à cause de, enfin voilà, il y a plein de choses. La configuration du van a encore un petit peu changé. Enfin voilà, la prochaine vidéo, vous montrer ça. C'est ça. Et puis ensuite, on vous montrera l'électricité. Donc tout ça sera posé sur une planche. Enfin voilà, ça de manière extrêmement propre. Mais on se devait de vous montrer un peu le matériel et surtout d'avoir aussi votre avis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui soit souhaitent faire un van, soit qui ont déjà des vannes. Et d'ailleurs, je vous remercie énormément de mettre des commentaires, de nous aider parce que on est novices. Hein. Bien sûr. Toi, tu m'aides à faire ce projet, déjà parce que la famille, mais aussi parce que toi, tu souhaites un jour faire ton camion d'expédition. Donc c'est déjà une première approche pour toi aussi, pour te faire la main, Bien pour sûr. T'améliorer et faire quelque chose de beaucoup mieux pour la prochaine fois. Ouais, du coup, mon van, c'est vraiment le brouillon, quoi. Lui, par contre, ce sera encore plus stylé. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. Évidemment, on vous filmera un peu tout le reste. Hein. La moto qui est finie, par exemple, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire. La E36 aussi sort bientôt, parce qu'elle est passée chez Starfobar il n'y a pas longtemps. Comme vous avez pu voir un peu à la déco. Elle va être filmée aussi. Les beaux jours arrivent, et je pense que ça se voit un petit peu. N'hésitez pas à commenter la vidéo si elle vous a plu. À vous abonner. Pour être au courant des prochaines vidéos, à liker la vidéo. Et nous, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut. J'ai pris ton bras pour… Je t'ai dit, un élan de motivation.